Turkish Airlines presents Business Africa. Bonjour et bienvenue dans Business Africa, je suis Ronald Kato. À suivre, les BRICS s'élargissent et envisagent un partenariat avec l'Afrique. Nous évaluerons l'importance de l'adhésion de l'Argentine, de l'Égypte, de l'Éthiopie, de l'Iran, de l'Arabie Saoudite et des Émirats Arabes Unis, ainsi que la place de l'Afrique dans ce bloc. Alors que la crise politique se poursuit au Niger, les entreprises comptent leurs pertes. Le cas d'un fabricant de drones qui ne peut pas se procurer des composants ni recevoir des paiements en raison des sanctions. Par ailleurs, l'Inde réitère sa promesse de soutenir l'admission de l'Union africaine au sein du G20 en septembre. À la tête du G20, New Delhi se veut le porte-étendard du Sud. Restez avec nous pour les détails. Merci de vous joindre à nous. À partir de janvier 2024, le nombre de membres des BRICS passera de 5 à 11 pays. Globalement, le bloc représentera près de 30% du PIB mondial. En utilisant la parité du pouvoir d'achat, cela se traduit par 37%. La part des BRICS dans la population mondiale passera à 46% grâce à l'Éthiopie et à l'Égypte. Avec les puissances énergétiques que sont l'Arabie Saoudite, l'Iran et les Émirats Arabes Unis, les BRICS vont contrôler 43% de la production mondiale de pétrole. Les raisons d'un partenariat entre les pays africains et les BRICS dans ce reportage. L'admission de l'Éthiopie, de l'Égypte, de l'Arabie Saoudite, de l'Iran, des Émirats Arabes Unis et de l'Argentine accroît de manière significative la portée et l'influence des BRICS dans la gouvernance mondiale. Lorsque l'entrée de l'Éthiopie et de l'Égypte sera officialisée en janvier prochain, le groupe comptera alors 3 États africains dont le PIB combiné s'élève à près de 1 000 milliards de dollars. Les dirigeants des BRICS affirment que le bloc cherche à former une plus importante coalition de nations en développement, et ce afin d'inscrire les intérêts du Sud à l'ordre du jour de l'agenda mondial. En Afrique, les pays espèrent qu'un BRICS élargi servira à développer le commerce, à créer des synergies autour de l'accord de libre-échange continental africain, mais aussi à servir de source de financement pour le développement. Doté de sa propre banque, le bloc peut aider à financer les infrastructures, l'innovation et la fabrication, des écueils auxquels sont confrontées la plupart des économies subsahariennes. Zemedene Negatou est le président mondial du Firefax Africa Fund. Merci pour votre temps, monsieur. Parlons d'abord de l'Éthiopie, un choix qui en a surpris plus d'un. Qu'apporte ce pays au bloc? L'Éthiopie a été l'une des économies à la croissance la plus rapide au monde. Et en Afrique, certainement pendant une période d'environ 10 ans, elle a été l'économie à la croissance la plus rapide. Il est vrai qu'au début, elle est partie de très bas, mais aujourd'hui, elle est la 3e économie de la région subsaharienne avec un PIB de 156 milliards de dollars. Pour vous donner une référence, il y a environ 20 ans, un peu plus de 20-25 ans, c'était seulement 8 milliards de dollars. La croissance a donc été phénoménale. L'Éthiopie est le 2e pays le plus peuplé d'Afrique. Comme vous le savez, les BRICS, qui regroupent de très grandes économies, ont notamment pour objectif de contrer ce qu'ils considèrent comme le G7. C'est-à-dire l'influence de l'Occident dans le monde. Et pour ce faire, du moins pour créer le bon équilibre, il faut à mon avis des pays de taille importante, avec une forte démographie et un PIB élevé. Avec 127 millions d'habitants aujourd'hui, l'Éthiopie est le 2e pays le plus peuplé d'Afrique subsaharienne après le Nigeria. Quelle est l'importance de la présence de 3 pays africains au sein des BRICS? Aujourd'hui, l'Afrique n'a que très peu de voix, voire aucune, dans les grandes institutions mondiales. Nous sommes présents à la Banque mondiale, au FMI et dans une certaine mesure à l'ONU, mais nous n'avons pas de siège permanent au Conseil de sécurité. Si l'on considère tous ces facteurs, même au sein du G20, seule l'Afrique du Sud est représentée. C'est vrai.
alors qu'aujourd'hui l'Afrique a 3 voix au sein des BRICS. Je suis d'ailleurs très tourné vers l'avenir. Dans 10, 15 ou 20 ans, les BRICS seront extrêmement puissants. Il faut donc que l'Afrique ait une voix, qu'elle soit à la table où les décisions sont prises. Et c'est là, je pense, que se situent les griefs. Ce que j'entends de la plupart des dirigeants africains, c'est que les décisions sont prises en leur nom et qu'ils en sont les bénéficiaires. Mais ils ne sont pas décisionnaires, alors qu'avec les BRICS, ils ont 3 voix sur 11. Par ailleurs, ils ont des partenaires qui partagent les mêmes idées au sein du groupe. Revenons à l'Éthiopie. Lorsqu'elle entrera officiellement dans le bloc en janvier, elle sera la plus petite économie des BRICS. Comment ce pays peut-il être un membre efficace des BRICS compte tenu de la taille de son économie ? L'Éthiopie a l'intention d'être et prévoit d'être une puissance manufacturière. En fait, on l'appelle communément la Chine de l'Afrique en raison de son objectif ambitieux de devenir une économie industrielle. Vous savez, sa grande population utilisant des industries à forte intensité de main-d'œuvre venant de Chine de l'Ouest. Cela profitera donc au groupe des BRICS, mais aussi à l'Éthiopie. L'autre élément est bien sûr qu'en tant que membre, l'Éthiopie a accès à la banque des BRICS, qui dispose de milliards de dollars. Ainsi, lorsque l'accès au financement de l'Occident, et en particulier du FMI et de la Banque mondiale est limité, elle peut compléter les sources de financement via la banque des BRICS, mais aussi la Chine et l'Inde. Les BRICS bénéficieront de manière significative d'un pays dynamique en pleine croissance pour ces 10, 20 et 30 prochaines années. Les BRICS sont perçus par beaucoup d'Occidentaux comme un rival. Comment des pays comme l'Éthiopie ou l'Égypte peuvent-ils gérer leurs relations avec l'Occident tout en étant membres des BRICS ? J'ai un point de vue différent de celui de beaucoup d'analystes ou de commentateurs qui ont dit que c'était une proposition de type ou bien, ou bien. Soit vous êtes avec l'Occident, soit vous êtes avec les BRICS. Je ne vois pas les choses de cette manière, pas du tout, je l'ai dit à maintes reprises, ils sont complémentaires. L'Éthiopie, l'Égypte, l'Arabie saoudite et les Émirats arabes unis sont des alliés très solides, des alliés de longue date des États-Unis et de l'Occident. Cependant, les BRICS constituent un forum supplémentaire et ce pour façonner la pensée mondiale. Je parle des BRICS que ces pays rejoignent. Mais aussi, si vous êtes membre d'un groupe, vous serez prioritaire pour recevoir des financements de la Chine, de l'Inde, de la Russie ou du Brésil. Il ne s'agit donc pas de groupements qui s'excluent mutuellement. Zemedene Negatou, c'est un plaisir de vous avoir reçu. Merci Ronald de m'avoir invité. Les sanctions imposées par la CEDEAO pour forcer le Niger à revenir à un régime civil ont des effets dévastateurs sur les entreprises. Des paiements d'un fabricant de drones, par exemple, sont bloqués depuis. Il est aussi dans l'incapacité d'importer des matériaux. Le coup d'État contre Mohamed Bazoum n'est pas sans appréhension pour l'économie nigérienne. Des hommes d'affaires craignent pour l'avenir de leurs entreprises. Le cas d'Aziz Kounché, depuis juillet et l'arrivée des militaires au pouvoir dans son pays, sa structure de fabrication de micro-drones pour des organisations humanitaires accuse le coup. Des transactions financières entre le Niger et certains pays ayant été suspendues. Le drone est un outil parfait pour l'aide et le développement parce qu'il permet d'obtenir des données en un temps record. Il peut donc être utilisé pour la cartographie, l'agriculture, les situations de catastrophe et dans de nombreux cas, le drone peut être l'outil idéal. C'est une équipe de 4 personnes qui fabrique ces drones qui aident notamment la Banque mondiale et les Nations unies à cartographier les emplacements des projets, à collecter des données et à atteindre les zones inaccessibles en raison des violences extrémistes croissantes liées à Al-Qaïda et au groupe État islamique. La fabrication d'un drone peut prendre 2 mois. L'entreprise d'Aziz en produit moins de 10 par an, alors que le prix d'un appareil varie entre 20 000 et 150 000 $. L'Inde estime que l'Union africaine peut devenir le nouveau membre du G20 en septembre. Le Premier ministre Narendra Modi a déclaré que le sommet du G20, qui se tiendra à New Delhi, accordera la priorité aux préoccupations des pays en développement. Le Premier ministre indien Narendra Modi a déclaré que le rôle de son pays en tant qu'hôte du sommet du G20 cette année consisterait à mettre l'accent sur les préoccupations des pays en voie de développement
et a proposé à l'Union africaine de devenir un membre permanent du forum. Narendra Modi s'exprimait lors du Business 20 Summit. Cet événement industriel précède le sommet du G20, le club des pays les plus riches du monde qui doit se réunir en Inde en septembre. Le développement économique de l'Afrique est un domaine d'intérêt pour le B20. L'Inde est convaincue que plus l'approche de ce forum sera inclusive, plus son impact sera important. Cela permettra de relever les défis économiques mondiaux, de soutenir la croissance et de mettre en œuvre les décisions prises ici, au sommet du B20. Le Premier ministre indien a par ailleurs affirmé que son pays, grand rival de la Chine, avait les capacités de suppléer aux problèmes d'approvisionnement engendrés par la crise de la Covid. L'Inde a également appelé à trouver des solutions aux questions qui affectent de manière disproportionnée les pays en développement, tels que la dette, l'inflation et le changement climatique. Seul un pays africain, l'Afrique du Sud, est actuellement membre du G20 qui rassemble 19 des plus importantes économies mondiales, en plus de l'Union européenne. Basée à Addis Abeba, l'Union africaine compte 55 pays membres totalisant 3 000 milliards de dollars de PIB. Voilà qui conclut cette édition de Business Africa. Je suis Ronald Kato. L'actualité se poursuit à la télévision et en ligne. Je vous donne rendez-vous dans le prochain épisode de Business Africa. Business Africa was presented by Turkish Airlines.